Bien loin de Pékin, le Guizhou est une province du sud de la Chine où vivent de très nombreuses minorités, 13 ethnies sur les 56 que recense l'Empire du Milieu. Au printemps, au moment du Nouvel An chinois, les festivals sont nombreux dans la province. C'est l'occasion pour chaque minorité de revêtir les habits traditionnels. Pendant des milliers d'années, poussées par les guerres et la famine, les différentes minorités ont migré vers le sud de la Chine, en se dispersant dans les zones les plus reculées. Sans culture écrite, le génie de ces peuples fut de transcrire sur leurs vêtements leurs traditions, réussissant ainsi à les préserver jusqu'à nos jours. Ces peuples aux coutumes ancestrales ne sont pas coupés du monde actuel dont ils adoptent certains statuts symboles comme le téléphone portable. Si désormais il fait partie de la panoplie, les femmes sont encore fières de porter l'habit traditionnel cousu et brodé de leurs mains durant les fêtes. Les festivals se terminent toujours par la remise de petits cadeaux aux participants provenant du village invité et souvent par un repas pris en commun. Connu depuis l'Antiquité chinoise, le Lushen est l'instrument roi des festivals des ethnies Miao et Dong. Apanage des hommes, même si quelques femmes en jouent, il peut mesurer de 30 cm à 2 mètres. Au Nouvel An, le festival des Lusheng a pour rôle d'éloigner les mauvais esprits, d'espérer une bonne récolte et permettre aux jeunes gens de rencontrer leurs futurs compagnons. Autrefois, le Lushen était l'instrument de musique militaire des Miao et symbolisait l'union et la solidarité. Petit à petit, il est devenu l'emblème de la culture Miao et indispensable à toutes les fêtes. Pour les Miao, le Lushen a le pouvoir de la parole et de s'adresser au cœur. Aussi, on prend bien soin de cet instrument. 得得小了的完了，等把，等把小啊，等把啊，煮出来的，你把我这再熟了，大油条这丢熟了。哦，可以炸生的。哦。打久了，没小了大家。你了吗？没小的讲，到咱吃喝的，没管那。那15多岁我开始按了账，我姐这个。 这现在我是68了。68，那少钱的喝。哦，这喝就能很高了的。少钱的喝，这那么鸡蛋，甚至俺们小小的。蛋有鸡蛋、鸡眼、蛋皮。这小的啊。哦，都按。啊。可以。蛋就按这个小房的。可以。因为蛋就厚嘛。啊，这样的。不拿路那个。下盘。也厚么就。嗯，好。所以我按这个么。俺的包饭啊。给他一个二杠啦，原是二杠啦，你长了二杠啦，那个黑喏，但为么二杠啦叫呢？你也黑过了我，我在佛系是咱们家保姆好嘞，这就是搞那么低了，你们可以慢慢去做嘛，就佛系，
就是只搞那么低了，没得说的。能吃着不啦？你个那么黑孬，给得你我干啥？哦，真的。可以。那麻将都去喝了。那我们那些，那我们小鸡懂着？讲喝了。以前我吃过，干啥的？啊，可以。Le Luchen est indispensable aux fêtes Miao. C'est lui qui va entraîner les rondes des jeunes filles. Cérémonies diverses et festivals sont l'occasion pour tous de bien se vêtir. Mais ce sont surtout les jeunes femmes en âge de se marier qui portent les habits les plus beaux et les coiffes les plus scintillantes. Car la grâce de la danse, les couleurs des costumes traditionnels et le cliquetis des bijoux sont censés attirer les regards des garçons. De toutes les ethnies, ce sont les Miao qui peuvent se vanter avoir les plus extravagants costumes. La caractéristique probablement la plus remarquable du costume des minorités Miao est l'abondance des accessoires en argent. On se recouvre de la tête aux pieds de bijoux finement gravés, dont certains peuvent requérir plusieurs mois de travail. Dans la culture Miao, l'argent est vecteur de chance et de prospérité. Il a aussi le pouvoir d'écarter les mauvais esprits. Indicateur de la richesse des familles, les bijoux portés ou appliqués directement sur les vêtements représentent un an ou plus de salaire. Un proverbe Miao affirme que sans fleurs et bijoux, une fille n'est pas une fille et ne peut rentrer dans la ronde. Aussi très jeunes, les filles Miao possèdent leurs propres bijoux en argent. Inspirées des antiques légendes, les parures représentent le plus souvent des dragons, des oiseaux, des fleurs et des papillons. En grandissant, les familles achèteront d'autres bijoux en vue de leur mariage et autres fêtes importantes dans la vie d'une adolescente Miao. La tenue d'apparat des femmes pèse souvent plusieurs kilos. Comme le costume, les bijoux identifient le propre clan et sont garants de leur passé. Ce sont les jeunes nubiles qui portent le plus de bijoux, car elles doivent se faire remarquer par leur beauté naturelle et surtout par la mélodie des bijoux produits en bougeant qui est supposée provoquer des rencontres amoureuses. Le Guizhou est surnommé la patrie des 100 festivals.
Chaque groupe ethnique a ses propres fêtes qui reflètent l'histoire, les styles de vie et croyances religieuses des différents clans. Les Miao aiment les couleurs intenses. Rouge, noir, jaune et bleu sont les nuances favorites. Coiffes éblouissantes, bijoux, rubans et broderies complètent la tenue de cérémonie des Miao. Ces costumes réservés aux grands rites de passage de la vie et aux fêtes est l'expression la plus spectaculaire de leur identité. Depuis quelques années, les femmes présentent des chorégraphies nouvelles. Durant les festivals, rondes traditionnelles et danses modernes sont plébiscitées par le public, faisant ainsi évoluer la société Miao sans renier nullement leur origine et culture. Les festivals d'aujourd'hui ont changé. On y trouve toujours plus d'attractions et de stands en tout genre. Mais il y a toujours une place pour exhiber les tenues traditionnelles. Trouver l'âme sœur durant les festivals n'est plus la priorité comme jadis. À présent, on apprécie avant tout de s'amuser. Tissage et broderie sont à la base des costumes traditionnels. Dans les campagnes, tout au long de sa vie, on continue à tisser et à broder. Chaque clan interprète à sa façon les motifs ancestraux qui racontent les origines du peuple Miao. En signe de respect, on retrouve toujours brodé un papillon, considéré comme l'ancêtre des Miao. S'il y a autant de modèles de broderie que de branches Miao, c'est parce que par les dessins, n'importe quel membre doit pouvoir identifier son groupe d'origine. Quand une adolescente décide de confectionner son propre habit de fête, il lui faudra 2 à 3 ans pour le terminer, car elle tisse, coud et brode elle-même toutes les pièces du vêtement. C'est la raison pour laquelle on trouve à peine 2 costumes identiques. Les techniques de tissage, teinture, plissage, broderie, appliqué, matelassage sont transmises de mère en fille. Génération après génération, la création d'habits traditionnels a évolué en un art exceptionnel.
Toutes les femmes soignent particulièrement leur coiffure. Les cheveux sont soit arrangés avec art, piqués de bijoux ou de fleurs, ou recouverts de coiffes spécifiques au groupe d'appartenance, et toujours en harmonie avec les costumes. Dans la province du Guizhou, l'ethnie Miao longue corne a une tradition très spéciale. Les femmes portent d'incroyables perruques composées de fils enroulés sur un support de bois en forme de corne. Ces fils sont constitués d'un mélange de fibres de laine et de cheveux tressés. Ce sont les cheveux de la famille, y compris ceux des ancêtres. Trop encombrantes, ces spectaculaires coiffures ne sont réalisées que pour les occasions spéciales.就是我想问一下，你这个毛线有好重啊？好多斤？这个大概有8斤的，但是怕的时候就是怕带不好嘛，然后有妈妈帮忙梳起来要好一点。哦，像这个刺绣你还自己还会做不？会。还在会的啊。像这个么小小的小孩子，他还在学吗？小孩子他要学。他也在学的啊。哦，那你喜不喜欢穿这个衣服呢？喜欢，因为这是我们民族的衣服嘛，当然喜欢。Les coiffes d'apparat, peu pratiques au quotidien, sont remplacées par de simples serviettes ou foulards pour recouvrir les longues chevelures noires. En fonction de l'âge et du statut marital de la femme, la coiffe ainsi que le costume sont différents, comme par exemple chez les Miao longues jupes noires. L'ancienne génération porte des jupes brodées de grandes fleurs, alors que les jupes des jeunes femmes sont recouvertes de bandes de tissu aux couleurs vivaces. Ici, les célibataires se reconnaissent aux petits bandeaux noirs qui entourent la flèche de la calotte. Comme le costume traditionnel, coiffure ou coiffe sont garants des légendes des différentes ethnies. Cette flèche plantée au milieu du chapeau en forme de soleil symbolise le héros qui a tué, avec son arc,
tous les soleils implacables qui empêchaient la vie sur la terre. Il y a autant de façons de se couvrir la tête et mettre en valeur sa chevelure que d'habits traditionnels et de femmes, car toutes, en respectant les codes vestimentaires du propre clan, vont personnaliser la propre coiffure. Les femmes ne se coupent jamais les cheveux et leurs chevelures peuvent toucher terre. Un chignon très élaboré peut remplacer la coiffe. Pour les jours de fête, les femmes les décorent de bijoux ou de fleurs artificielles. Que le costume de fête soit de facture ancienne ou plus moderne, il reste une véritable encyclopédie des traditions, mythes et légendes des Miao. Avec du simple fil, il continue, avec ingéniosité, à transmettre l'histoire de ce peuple malmené. École obligatoire, travail à la ville ne permettent plus aux jeunes filles de perfectionner broderie, batik, tissage et couture. Conséquence, des techniques extrêmement savantes se simplifient ou se perdent. Réinventant le costume traditionnel avec les matériaux et techniques modernes, les Miao montrent que leur créativité est bien vivante, démontrent qu'ils savent évoluer et se redéfinir au gré des mutations sociétales. Le costume folklorique devenant un outil pour se propulser dans le futur, introduisant une nouvelle page à leur histoire. Certains Miao pratiquent un rituel de bienvenue. Au son des luchènes, les villageois forment un barrage et autorisent les visiteurs à entrer dans leur village qu'après avoir bu un peu d'alcool, offert dans une tasse ou une corne de buffle. Révélateur de la culture des minorités, le costume traditionnel traduit, outre les coutumes, les inquiétudes et attentes de ces peuples. Par leurs vêtements colorés à la facture recherchée, les groupes honorent leurs ancêtres, affirment leur volonté de transmettre leur savoir
et représente la poursuite éternelle de la beauté de la vie. La multitude de costumes traditionnels que l'on peut admirer durant les différentes fêtes est le trésor artistique le plus haut en couleur et emblématique du Guizhou. Le Guizhou est la région chinoise où l'héritage ethnique des minorités Miao et Dong a été le mieux conservé. Les Dong sont connus pour leur pont du vent et de la pluie, dédié au dragon protecteur, et leur tour du tambour qui délimite le territoire d'un clan dans l'enceinte du village. Si le tambour, au sommet de la tour, ne sert plus d'alarme contre les invasions, il est toujours perçu comme symbole d'autorité. Les Dong assemblent leurs constructions en bois sans vis ni mortier. Ces habiles bâtisseurs perpétuent cette technique ancestrale pour rénover et ériger les nouveaux édifices. Les tours du tambour ont toujours servi comme lieu de rencontre. Si on n'y rend plus la justice, les Dong s'y réunissent pour les occasions festives, se reposer et papoter. C'est un lieu important pour la cohésion du village. Comme les tours du tambour, les ponts couverts reflètent la vie traditionnelle des Dong. Aussi appelés ponts du vent et de la pluie, ces ponts-galeries en bois, représentatifs de la culture Dong, servent en effet à abriter les passants des intempéries, mais ils sont avant tout un lieu de rencontre pour les habitants. Notamment aux garçons et jeunes filles qui vont, selon la tradition, y nouer leurs premiers amours. Le territoire de la Chine et son histoire ont donné naissance à une multitude de formes architecturales, donc ces villages construits en pierre, quand le bois était rare, ce dernier étant réservé aux seules portes et fenêtres. L'architecture de bois domine au Guizhou. Pour garder le grain au sec, les Miao ont construit il y a plus de 100 ans ces ingénieux greniers de bois sur pilotis. Ce style de grenier empêche l'humidité, les animaux nuisibles, les voleurs et le feu de s'attaquer aux récoltes. Si désormais les Miao et les Dong vivent dans les grandes villes, une partie habite toujours la campagne. Les Miao et les Dong, ces deux grandes minorités du Guizhou, sont tellement proches les unes des autres qu'on passe parfois d'un village Dong à un village Miao en seulement quelques kilomètres. Le choix des matériaux et le style architectural révèlent les coutumes et les préférences esthétiques des minorités, mais aussi leur capacité à s'adapter à l'environnement où ils ont été contraints de s'établir sous la pression progressive des Han. Pour préserver son héritage culturel, le gouvernement chinois classe maintenant les villages des minorités selon leur potentiel touristique. Si choisi, le village devra continuer à bâtir et rénover à l'identique.
Si les animaux de basse-cour et des cochons occupent le rez-de-chaussée, le premier est réservé à la famille. La pièce centrale a toujours un balcon qui sert de point de rencontre à la famille pour se reposer ou s'adonner à son passe-temps favori. Chaque famille possède une grange, haussée sur pilotis comme précaution contre les rats. Ces greniers sont séparés des habitations pour les protéger des incendies. La province, essentiellement rurale, la population vit simplement, loin de la modernité et du gigantisme de certaines villes chinoises. Comme les revenus issus des cultures agricoles ne permettent pas d'investir, 60% des jeunes partent travailler en ville, ne revenant qu'une fois par an au village. Aujourd'hui est jour de fête. Un mariage se prépare avec l'aide de toute la communauté. Tout le monde sera ensuite invité à partager le repas dans les rues du village. Les miaos ont des sentiments très forts pour les buffles. C'est l'animal fétiche du peuple miao. Quand on élève un buffle qui deviendra champion, il est choyé jusqu'à aller cueillir l'herbe pour lui. Le tête-à-tête ne dure jamais très longtemps. Celui qui se sent le plus fort va tout de suite passer à l'attaque, avec une rapidité et une force inouïe, quand on sait qu'un buffle d'Asie peut peser plus d'une tonne. Autour de cette arène improvisée, tous les villages des alentours se sont donné rendez-vous. C'est le sport favori des miaos. Une vraie passion. Le buffle est quasiment déifié chez les miaos. C'est le meilleur ami de l'homme, le compagnon des rizières, d'ordinaire si paisible. Mais il fallait en montrer la puissance en suscitant sa colère pour un duel entre mâles. Pour les mettre en valeur, de nombreux combats sans mise à mort sont ainsi organisés. Une somme conséquente est remise aux vainqueurs, mais la vraie motivation des propriétaires de buffles, c'est surtout l'honneur qui retombera sur toute la famille. Pour déterminer la catégorie de chaque animal, un jury examine attentivement les bêtes, prend ses mensurations, lime au besoin les cornes et une fois inscrit, son numéro sera écrit sur son pelage. Les connaisseurs apprécient ces tête-à-tête où le plus fort va réussir à emmêler ses cornes avec celles de l'adversaire. Pour celui-là, c'est le commencement de la fin. La tête tordue et bousculée à plusieurs reprises, il va s'avouer vaincu en cherchant la porte. Pas de mise à mort ici. Une sortie piteuse sera la seule punition du perdant. Si les masques de l'opéra chinois sont connus, leur usage dans le théâtre l'est moins, car largement confiné à la Chine rurale. Cette forme de théâtre ne se joue pas dans les salles de spectacle, mais en plein air, et même dans des maisons privées. Les acteurs narrent des épopées militaires ou d'anciennes légendes connues de tous.
On dit en Chine que quand les dragons entendent le tonnerre, ils se lèvent. Les nuages arrivent et les dragons montent et circulent en groupe dans le ciel. Mais ce soir, avant de monter au ciel, c'est sur cette place que les dragons représentant les différents quartiers vont se livrer une bataille sans pitié. Cette nuit, tous les dragons doivent périr par le feu. Pour avoir le droit de faire brûler son dragon, les groupes doivent quémander en dansant un peu d'alcool de riz. Ce soir, on joue avec le feu pour protéger les cultures contre les insectes nuisibles et souhaiter à toute la communauté une bonne santé. Au Guizhou, les fêtes sont au cœur de la vie et c'est ce qui fait vibrer les miao et les dons.